Bonjour, dans cet exercice, on considère l'espace vectoriel des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle, muni de la norme infinie, et on considère une suite de Cauchy Fn. On demande de montrer que quel que soit x appartenant à 0,1, la suite réelle Fn de x est convergente. Deuxième question, on demande de montrer que f est borné et que la norme infinie de Fn moins f tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire que la suite Fn converge vers f uniformément. Troisièmement, on demande de justifier que cet espace vectoriel est un espace de Banach. Quatrièmement, on donne une fonction, une suite de fonctions définie par son terme général un de x égale exponentielle de x à la puissance n pour x appartenant à 0, à l'intervalle 0,1. On demande de montrer que la suite un de x n appartenant à n n'est pas une suite de Cauchy pour la norme infinie. Pour résoudre cet exercice, on va utiliser les points suivants vus dans le cours. Premièrement, si f est une fonction réelle d'une variable réelle, si f est continue sur le compact AB, alors f est borné, donc sa borne supérieure existe. Et on note norme infinie de f égale sup de valeur absolue de f de x pour x appartenant à l'intervalle AB. Et on a bien sûr, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la norme infinie de f. Deuxièmement, une suite un est de Cauchy si quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, et quel que soit p appartenant à n, la norme de un plus p moins up est inférieure ou égale à epsilon. Troisièmement, une limite uniforme de fonction continue est continue. Quatrièmement, un espace vectoriel normé E est dit espace de Banach si toute suite de Cauchy pour la norme E est convergente. Finalement, on va utiliser la deuxième inégalité de l'inégalité triangulaire, c'est que quel que soit x, y appartenant à E au carré, valeur absolue de x moins valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Question, limite simple ou limite ponctuelle. Soit Fn, une suite de Cauchy pour la norme infinie. Donc on a quel que soit x appartenant à 0,1. Quel que soit epsilon positif, il existe un rang n appartenant à n, tel que quel que soit petit n supérieur ou égal à n, et quel que soit p appartenant à n, on a la norme infinie de fn plus p moins fn est inférieur ou égal à epsilon. On va appliquer cette inégalité. Valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la norme infinie de f. Donc, valeur absolue de fn plus p de x moins fn de x est inférieure ou égale à la norme infinie de fn plus p moins fn. Donc, on a montré que quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n et quel que soit p, valeur absolue de fn plus p de x moins fn de x est inférieur ou égal à epsilon. Et ceci, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc, on a quel que soit x appartenant à 0,1, la suite réelle fn de x est de Cauchy.
dans R, donc elle est convergente. Donc, convergente. Car R est complet. Complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy est convergente. On note f la fonction limite. Donc on a la suite f n converge simplement vers la fonction f. Deuxièmement, on va montrer que f est borné. La suite fn est de Cauchy. On va poser dans la définition epsilon égale à 1, n égale à grand N. Donc on a quel que soit P appartenant à N, norme infinie de f n plus P moins f n est inférieur ou égal à 1. On va appliquer cette inégalité ici. Donc quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit P appartenant à n, on a valeur absolue de fn plus P de x moins fn de x est inférieur ou égal à 1. Ceci étant vrai pour tout P appartenant à n, donc on peut faire tendre P vers plus l'infini. On aura fn plus P de x tend vers f de x quand P tend vers l'infini. On obtient alors f de x moins fn de x est inférieur ou égal à 1. On applique l'inégalité triangulaire. Donc, valeur absolue de f de x moins valeur absolue de fn de x est inférieur ou égal à 1, ce qui donne valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à 1 plus valeur absolue de fn de x. C'est inférieur ou égal à 1 plus norme infinie de fn. Et norme infinie de fn existe car fn est contenu sur l'intervalle 0, 1 et on applique ce théorème-là. Donc on a obtenu que f est borné sur l'intervalle 0, 1. La deuxième partie de la question 2, on veut montrer la convergence uniforme, c'est-à-dire norme de l'infini de fn moins f tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on a quel que soit x appartenant à 0, 1, la suite réelle fn de x est de Cauchy. Donc on a quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, et quel que soit p appartenant à n, on a valeur absolue de fn plus p de x moins fn de x est inférieur ou égal à epsilon. En faisant tendre p vers plus l'infini, on aura quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de f de x moins fn de x est inférieur ou égal à epsilon. Ici, fn plus p de x tend vers f de x. Et donc, en passant au sup ici, on aura quel que soit epsilon positif, il existe n appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n, on a norme infinie
de fn moins f est inférieur ou égal à epsilon. Et donc ceci assure que norme infinie de fn moins f tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et on a montré que la suite fn converge uniformément vers f. Dans la troisième question, on demande de montrer que l'espace vectoriel des fonctions continues sur l'intervalle 0, 1 à valeur dans R muni de la norme infinie est un espace de Banach. On va noter E, cet espace vectoriel normé. Donc on va appliquer le cours qui dit que E est un espace de Banach si toute suite de Cauchy est convergente. Dans la question 1 et 2, on a montré que toute suite de Cauchy converge uniformément. Donc il reste à montrer que la fonction f limite appartient à E, c'est-à-dire que f est continu. On va utiliser la propriété suivante, une limite uniforme de fonction continue est continue. F, si la limite uniforme d'une suite de fonctions toutes continues. Donc, f est continue. Et donc la limite f appartient à E. Donc, toute suite de Cauchy est convergente. Par conséquent, E est un espace de Banach. Quatrièmement, on demande de montrer que la suite de fonctions définie par son terme général un de x est égale exponentielle de x à la puissance n pour x appartenant à 0, 1 n'est pas une suite de Cauchy. Pour cela, on va déterminer la limite simple. Donc on a un qui tend vers u quand n tend vers plus l'infini. La fonction limite u est définie par, pour x appartenant à 0, 1 ouvert, on a x à la puissance n qui va tendre vers 0, exponentielle de 0, ça donne 1. Donc c'est 1 si x appartient à 0, 1 ouvert. Et lorsque x égale à 1, on a 1 à la puissance n est égal à 1, donc un de x tend vers exponentielle de 1, c'est e. Donc c'est x égale à 1. On voit que la fonction limite u n'est pas continue. Et donc, d'après 3, la suite un n'est pas de Cauchy. Car la limite u n'est pas une limite uniforme. Car un ne converge pas uniformément vers u. Parce que si c'était le cas, la limite serait continue, mais c'est pas le cas.